Bonjour à tous, alors aujourd'hui Thierry va nous faire un semis de d'Echinacea cheyenne. Absolument, d'Echinacea. Alors c'est une plante qui nous vient d'Amérique du Nord, c'est de la famille des Astéracées et celle-ci est de couleurs différentes, mais c'est vraiment très très joli. Sa hauteur... C'est ta plante préférée, de toute façon on le sait. Non, c'est une vivace et en plus c'est facile d'entretien. Pas besoin de beaucoup d'eau, une fois que c'est fané, vous verrez ça après. Hein, on ne va pas tout vendre. Voilà. Absolument. Donc on va commencer comme d'habitude le semis. Donc il nous faut une terrine avec des trous. Hein, je rappelle que c'est pour l'excédent d'eau s'il y en avait. Ensuite du terreau. Donc on remplit sa terrine. On essaye d'étaler correctement son terreau, c'est plus facile après. Là ça devrait être bon. Voilà. Alors là dedans, tu as mis de la vermiculite? Oui, absolument. Mais bon, c'est parce qu'en vérité, je me suis resservi d'un terreau qui avait servi à des jeunes plants et qui avaient besoin d'un terreau encore plus léger. Là, bon, c'est assez rustique, donc... la vermiculite, en fait, ça sert à aérer le terrain. Oui. Si les gens veulent savoir à quoi ça sert, c'est quand le terreau est un petit peu compensé, on met de la vermiculite pour l'aérer. Comme ça, le système racinaire se développe beaucoup plus facilement. Voilà, absolument. Donc, ce qui est bien pour un semis, en fait. Ce qui est bien pour un semis, mais bon, c'est pas forcément nécessaire. C'est pour ça qu'on va pas rajouter non plus ce genre de choses. On va au plus simple. Puisque c'était là, je l'ai pris. Voilà, on explique. Donc, j'ai coupé la tête d'une fleur qui avait séché. Hein. C'est un Echinacea. Ensuite, les petites graines. Voilà à quoi ça peut ressembler. Alors, si elles sont viables, elles sont gonflées, d'accord? Si elles sont trop plates, c'est qu'elles sont pas viables. Ouais. Mais bon, on peut pas le savoir. Quand on fait de la reprise comme ça sur une plante, bon, il faut semer beaucoup. Il faut semer beaucoup pour en avoir une certaine quantité, mais on n'aura pas autant de graines semées, on n'aura pas autant de jeunes plants. D'accord. Et en plus, quand on prend comme ça des graines séchées, des graines sur des fleurs séchées, il n'est pas dit qu'on ait la même couleur de plante. Oui. Donc si admettons cette plante-là était orange, ouais. Hein, il peut s'avérer qu'elle tourne au rose. Hein, donc voilà, on fait son semis. On va essayer. Là je mets tout, hein, mais bon, le plus dur, voilà. L'avantage c'est que c'est gratuit. Donc ça c'est pas négligeable. On essaye un petit peu de les distancer quand même, hein, qu'elles ne soient pas trop les unes sur les autres. C'est pour ça que tu es là. Hein. Mais elles sont assez rustiques, donc c'est une plante assez rustique, donc ça craint pas. Donc voilà. On rappelle aussi qu'à chaque fois qu'on fait des semis avec des graines que nous avons prélevées sur un pied, tout ne va pas lever en même temps. Donc, une fois que ça a levé, on prend son plant qui a 4 feuilles et puis on laisse le reste lever et puis à fur et à mesure on prélève. Donc là, on va recouvrir de terreau comme d'habitude 1,5 fois l'épaisseur de la graine. Voilà, un tamis comme d'habitude. Voilà. On va tasser. Ensuite, son petit lisseur. C'est la partie que je préfère. Parce qu'en plus, c'est joli après. Voilà. On prend son ustensile pour tasser. Donc on n'appuie pas trop fort. Elle a fait la guerre. Hein. Oui. C'est pas la seule. Voilà. Donc ça sert hein,
à faire rentrer les graines en contact avec la terre. Avec la terre, voilà. Donc là, nous sommes dehors. Logiquement, j'aurais dû, avant d'y mettre les graines, mouiller le terreau, mais il était déjà humide. Et donc là, on va arroser. Ouais. On va arroser comme d'habitude, on arrose. Si vous êtes même à la maison, vous pouvez vous servir d'un pulvé, mais ça va mettre du temps. Ouais. Donc on prend l'arrosoir, on arrose. En retournant la pomme, oui, on a l'arrosoir. Il est là. Voilà. En retournant la pomme, on arrose. On commence à arroser avant la terrine pour que les grosses gouttes tombent et après on passe dessus comme ça. Voilà, comme dans tous les semis qu'on a montré au préalable. Avant. Voilà. Et l'avantage des semis comme cela, ça c'est une vivace. On peut commencer le semis, on peut en faire à partir du mois de mars à juillet ou août. Après c'est juste une question comme ça vous laisse le temps de pouvoir vous organiser et on verra après à quel moment planter. Là si on fait ce semis là, là nous sommes au mois de juillet, non d'août, nous sommes au mois d'août. Suivant la plante, on va pouvoir la planter au mois d'octobre ou au mois de novembre. Tout dépend après de la vivace. Mais enfin, voilà. En règle générale, il faut mieux semer au mois d'août pour avoir une bonne reprise parce qu'après les jours commencent à raccourcir et la plante a du mal à... Voilà. Mais bon, ça nous laisse le temps de nous organiser, quoi. Ouais. Voilà. Donc, disons que les semis, c'est préférable de les faire au mois d'août. Au mois d'août. Ouais, au mois d'août. Et puis on se revoit à la levée à peu près dans 3 semaines. Merci. Et nous voici 3 semaines après le semis. Donc on va repiquer nos petits Echinacea là-dedans. Donc on arrive. Alors bien sûr, ils ne lèvent pas tous en même temps. Donc on va prendre les plus grands. On va donc les repiquer et on va laisser les plus petits pousser. Et quand ils auront atteint une taille qui nous est favorable, on les repiquera. Donc on va commencer par un grand, toujours notre outil, on fait attention aux racines. Voilà. On va mettre ça ici. Et avec délicatesse, on borne. On va en reprendre un. Voilà. On voit bien les racines, elles sont belles. Hein. Voilà, on cède. Et voilà, donc là ce qu'on a fait, on a complété à chaque fois. On a pris les plus grands et on laisse les plus petits. Donc on va arroser. Voilà. Et 3 semaines après, voici ce qu'on obtient. Donc là on a des produits déjà qu'on racinait. On va le voir. Voilà. Donc on voit que les tailles sont de différentes hauteurs. C'est comme on vient de faire, on a pris les plus grands en premier et on a laissé pousser les autres. Donc voilà. Donc ce qu'on fait à ce stade là, on va les rempoter. Enfin, un joli trou. Voilà, on va en prendre un autre. Donc là c'est bon, la motte est bien faite. Pas hésiter à bien borner. On arrose. Voilà. Copieusement. Et une fois que les racines auront entouré la motte de terreau, on pourra à ce moment-là les replanter en terre et on verra donc notre produit fini.
Voilà, à la prochaine vidéo. Et nous voilà 3 mois après Armel, notre petite plantation d'Echinacea. Voilà ce que ça donne. Bien, système racinaire. Bien développé. Donc tout à fait viable pour être planté dès maintenant dans un jardin. Absolument. Très bien. Bon, là, on va attendre le mois d'octobre. Oui. Puisque déjà, nous avons toutes nos annuels qui sont mis en place. Donc, on va attendre. Et celui-ci, celui que tu es en train de d'effeuiller, celui-là est de l'année dernière. D'accord. Donc, on voit, là, on pourrait pratiquement récupérer des graines sur la fleur qui a fané, quoi. Alors, on les laisse comme ça, hein, c'est parce que ça fait joli. Oui. Même si les feuilles sont fanées, le cœur, lui, est très joli, donc on le laisse comme ça. Puis de toute façon, il faut laisser mûrir si on veut récupérer les graines. Là, absolument. Les graines ne sont pas mûres, alors que là, elles sont mûres. Puis on voit, elles sont même déjà pratiquement toutes tombées. Alors donc, bien. Celui-ci, là, quel âge? C'est celui de l'année dernière. Bon, il a végété parce qu'il est resté en pot. Bien sûr, si on l'avait planté, il n'aurait pas cette tête-là. Hein. Mais c'est pareil, hein. Le système racinaire, il est super bien développé. Donc, facile d'entretien? Facile d'entretien, besoin de très peu d'eau. C'est parfait. Ça fleurit, ça fane, on coupe, c'est vraiment une plante Il y a un petit peu d'entretien à la fin de la floraison pour couper les fleurs fanées. Absolument, comme toutes les plantes. Hein. Mais comme c'est un astéracé, il a besoin de très peu d'eau. Donc ça c'est bien, c'est un avantage. Ça c'est bien. Par les temps qui courent. Voilà, et puis on se voit sur un pied qui sera planté en pleine terre, voir comment celui-ci se comporte. Tout à fait. Voilà, merci. Au revoir. Et nous voici au moment où l'Echinacea cheyenne est en fleur. Donc admirez un peu cette belle plante de toutes les couleurs. Ça peut aller du blanc au rouge, au jaune, à l'orange. Et à chaque fois qu'il y a une fleur qui fane, une autre apparaît. Là on a un petit bourdon. Donc voilà, c'est une jolie vivace. Et on prendra les têtes de la fane, on va récupérer les graines et on fera un semis avec. Voilà, merci. Et voilà, donc nous allons faire notre prélèvement directement à la source pour pouvoir faire notre semis. Donc, on a récupéré une inflorescence fanée et on va récupérer nos graines et faire notre semis. Voilà, merci.